les Kimichou, je vous retrouve avec cette petite tête de folle dingue puisqu'en fait on est jeudi 1er décembre, il est 10h. On sort officiellement du lit même si à la base je me suis levée à 6h du matin, mais c'est toute une organisation avec mademoiselle Gabriella. Et du coup j'avais hyper envie de m'atteler au vlogmas. Alors je ne sais pas si je vais y arriver, très clairement. Le plus gros problème pour moi c'est la connexion pour vous uploader les vidéos. Normalement d'ici lundi là, qui arrive, on va avoir la fibre, donc ça devrait être beaucoup mieux. Mais en attendant, il faut que je monte le soir pour que vous puissiez l'avoir le lendemain, que ça charge dans la nuit. Autant vous dire que c'est une organisation. Donc je voudrais essayer, même si je vous avoue que j'ai rien de ouf à vous raconter. En fait j'ai juste une vie de maman avec des petites parties quand même d'entrepreneuriat et de lectrice quoi. Donc c'est rien de folichon, donc je verrai bien si ça vous intéresse. Je vous attends en commentaire en fait pour savoir si c'est le cas, si je continue ou non à vous accompagner jusqu'à l'arrivée du Papa Noël ou si on laisse de côté, et c'est pas grave, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais vous présenter ma lecture en cours que j'espère terminer aujourd'hui. Alors, je la terminerai aujourd'hui, mais le problème c'est que ce sera peut-être ce soir. Et si c'est ce soir, du coup, je vous en parlerai dans le vlogmas de demain. J'ai commencé quand même à lire des choses un petit peu noëlesques et il s'agit de Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. C'est la fête du slip. Les chiens, ils sont en train de s'exciter comme Jaja sur le canapé. D'ailleurs, j'ai fait un truc que je fais très rarement. J'ai corné une page ici. Voici l'objet du délit, mais je voulais trop retenir ce qui avait été écrit sur le maquillage en fait, et j'étais dans le lit, j'avais pas d'autre moyen que de faire ça, donc voilà. Je vous lis ce qui est écrit parce que je trouve ça extrêmement vrai en fait. Donc on parle vraiment de maquillage et d'une femme qui n'a pas du tout l'habitude de se maquiller, mais qu'on a forcé à se maquiller pour une occasion, pour faire plaisir. J'avais tout bonnement l'impression de ressembler à quelqu'un d'autre, de ne plus être moi-même. C'était ce que je détestais avec le maquillage. Il trompait, cachait et déformait, finissant par altérer la perception de soi. Il n'était qu'une illusion à laquelle insidieusement on en venait à s'habituer, l'intégrant comme faisant partie de nous. Mais une fois le masque de faux semblant effacé, on se sentait nu et vulnérable, mal à l'aise avec ses propres traits. Moi je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me voir sans maquillage. C'est comme si en fait j'étais pas vraiment préparée, j'étais pas vraiment moi, alors qu'au contraire, la fille sans maquillage c'est moi, forcément. Il y a une Gabriella qui essaye de vous regarder depuis tout à l'heure, c'est trop mignon. Ou elle regarde aussi la pile de livres, puisque j'ai pris une petite pile de livres à vous montrer. D'ailleurs, j'en discute de plus en plus avec le papa, et il est fort possible que d'ici peut-être peu de temps, et mademoiselle ne sera plus cachée. Voilà, parce que c'est notre choix, tout simplement. Revenons à nos moutons avec cette petite lecture que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors ce ne sera pas un coup de cœur, j'en ai eu deux des coups de cœur de Noël, enfin de romans de Noël. Je vous les montrerai peut-être dans un autre vlog, celui de demain, qui sait, on va pas tout faire dans le premier. Mais ça se passe super bien, franchement, j'aime beaucoup. En plus de ça, on est sur des protagonistes plus adultes et plus mûrs, enfin plus mûrs, c'est moi la théorie du complot, parce que quand vous allez comprendre le début de l'histoire, pas vraiment la qualité, hein, le trait de la personnalité qui sort, le fait d'être mûr. Hein. Nos personnages ont la trentaine, c'est-à-dire que notre héroïne elle a 36 ans, vous voyez. Et en fait, ça fait 6 mois qu'elle est plus avec son ex du coup. Ça s'est mal passé, il l'a trompée et elle a accepté le truc genre en 2-2, elle l'a jarté puis elle est passée à autre chose, se faisant femme forte, etc. Sauf que là, elle a un énorme contre-coup et du coup, elle veut se venger finalement. Et elle a les clés de chez lui, donc elle va y aller toutes les semaines et faire des petites bricoles dans la maison pour rendre fou son ex en fait. Genre elle va trafiquer le shampoing, elle va mettre des choses un peu bizarres sur la fenêtre pour que les oiseaux viennent faire plein de popos dessus, enfin que des trucs comme ça. Et en fait le gros quiproquo c'est que son ex a déménagé et que du coup c'est un nouvel habitant. Voilà. Je vais tenter de le terminer avant ce soir pour que je puisse vous donner mon avis, auquel cas ce sera demain et ce n'est pas bien grave. D'ailleurs, je vous demandais sur Instagram hier de me proposer des romances de Noël que vous avez adorés. J'ai quand même fouillé dans ma bibliothèque, je me dis attends, je crois que j'en ai quand même si j'ai pas tout vendu. Et j'en ai 4, donc on va essayer de voir si on peut les lire ensemble durant ce calendrier de l'Avent et Vlogmas. J'ai un Juliette Bonte qu'on me recommande beaucoup, c'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, voilà. J'ai un Sarah Morgan qui serait aussi également la queen des romances de Noël, j'ai La danse hésitante des flocons de neige. Qu'est-ce que j'ai également? Un Sophie Jomain. Bah, Sophie Jomain, c'est l'autrice de la saga Pourquoi gros trou de mémoire? Mon dieu. Les étoiles de noces Ed. Ouh là 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 là. Alors que c'est un énorme coup de cœur pour moi, j'étais impossible de vous pondre le titre. Donc Les étoiles brillent plus fort en hiver aux éditions Charleston. Et j'ai un Johanna Bolouri avec Christmas Actually. Je n'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais pas vous embêter tout de suite. On verra qu'est-ce qu'on se lit par la suite. Pour le moment, comme c'est la matinée, c'est tout ce qui est plutôt ménage, maison et compagnie. Et on doit sortir cet après-midi, puisque pour ne rien vous cacher, j'ai mon 7e rendez-vous pour ma rééducation du périnée. C'est long, c'est chiant, j'en ai marre. Il y en a 10
au minimum, enfin en théorie, et s'il y a besoin de plus, il y aura plus, donc franchement j'ai hâte que ça se termine. À chaque fois c'est 1h10 de route pour moi au total, la séance dure 20 minutes, là-bas elles ont toujours 20 minutes de retard, plus le fait que j'arrive en avance, ça dure hyper longtemps du coup, et j'en ai marre, voilà. Tu veux dire bonjour mon crapaud? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais la fausse toute sage là, c'est pas vrai hein. D'habitude elle est pas toute calme comme ça, surtout le matin. Tiens ma chérie, je te mets Madame Sophie. T'essayes même pas de l'attraper? C'est l'appareil photo qui te perturbe? Ouais. Elle vous aime, elle essaye de vous mater. Du coup, elle est préoccupée. Il est actuellement l'heure de manger pour Mademoiselle Gabriella. Et au programme, du coup, maman, elle a juste fait une petite pomme de terre. Voilà. Et madame adore manger. Elle adore ça. C'est une très bonne chose. Comme ça, on va pouvoir passer d'ici une petite quinzaine de jours aux fruits. Pour le moment, les légumes. Hop, sous les conseils du coup de ma diététicienne. Ça va, c'est bon ma chérie? J'essaye au maximum en fait de lui faire des petites choses maison. Alors des fois c'est compliqué, je peux pas, donc j'ai toujours au cas où des petits pots. Mais j'ai investi dans un blender, enfin vous savez le petit engin robot là. Et du coup, hop, au Cookéo je fais les petits légumes à la vapeur. On blende tout ça avec un petit peu d'eau. Je prends l'eau, mon roux-coucou, je crois que ça s'appelle. Et le tour est joué. Voilà. Du coup, nous nous impressionnons de finir ce repas. Et oui, ma chérie. Oui. Pendant que mademoiselle mange, puisque ici nous sommes polyvalents, oui, on est polyvalents, j'ai pas pu faire beaucoup de choses de ce que j'avais prévu depuis, ça doit faire 2h30 que je vous ai pris, puisque mademoiselle m'a beaucoup demandé, donc maman est disponible, voilà, voilà. Il me reste encore à faire la vaisselle, le sol et plier le linge, donc voilou, mais Gabriella en fait ses siestes, elle ne les fait que dans nos bras, elle n'arrive pas encore à les faire de manière autonome. Donc le sommeil, ça a toujours été un sujet un peu sensible pour Gabriella, donc on y va petit à petit. Et du coup, quand elle dort dans mes bras, je peux pas faire grand chose, vous imaginez bien. Par contre, bizarrement, j'ai toujours une main de libre pour tenir un livre. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini le roman que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc hyper cool, je l'ai fini. Elle a dormi une demi-heure, donc en une demi-heure, le roman était torché. Enfin, ce qui me restait, bien sûr. La conclusion pour moi pour ce roman, donc ce n'est pas un coup de cœur, c'est une bonne romance de Noël, ça c'est sûr. Par contre, il y a un truc qui me dérange un tout petit peu, enfin c'est que mon avis bien sûr, c'est vraiment au début ils se tournent autour du pot, ils ont chacun leur souffrance, leur passé, etc. Ok, mais du moment qu'ils essayent de franchir le cap, il y a un bébé obstacle, le bébé obstacle est franchi et c'est bon, c'est terminé. Voilà, c'est ça que je trouve ça un peu dommage. Enfin, c'est beaucoup construit sur plutôt le début, comment on s'appréhende, comment on appréhende ce qu'on ressent, notre passé, ce qui nous définit, les trahisons qu'on a eues, etc. Par contre, je trouve qu'une fois que c'est amorcé vraiment entre eux, ça va à une vitesse. Il est petit, il fait moins de 400 pages, enfin 380 avec l'épilogue, je crois. Donc oui, ça va de soi du coup, mais c'est vrai que j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus creusé sur ce côté-là. C'est le seul truc qui me chafouine un peu parce qu'en fait, je les aime bien les deux protagonistes. C'est juste pour ça. Donc bon, ce n'est pas grave. Je sais pas encore ce que je vais choisir comme prochaine lecture. Enfin, je regarde là-bas, mais ils sont là, c'est pas grave. Je sais pas si je repars sur un truc de Noël ou pas. De toute façon, je vous tiens au courant, vous imaginez bien. Mais là, la priorité, c'est Miam Miam Suki. Habiller mademoiselle, puisque je l'habille toujours après le repas du midi. Maman, faut qu'elle se prépare aussi. Comme je vous ai dit, on a un rendez-vous cet après-midi. Donc voilà, et j'aimerais bien faire le petit ménage que j'ai à faire avant de partir. Mais ça va être tant d'axes, je pense. On fait au mieux. C'est parti, ma chérie. T'es tellement impatiente à chaque fois d'avoir ta cuillère, mon cœur. Ça, il va falloir que j'en remette dans le bol parce que là, t'as l'air de beaucoup aimer ça, la patate. Ouais. C'est bon, ça. Encore? Toujours plus, ça. Ouais. Une pour papa? Ah ouais, pour papa. Madame a mangé, madame est prête avec son petit cucu de couche, ça c'est trop mignon. Et en plus, je lui ai mis une petite barrette dans les cheveux pour la première fois. Elle est trop mignonne! Maman est cache, coquinette. Je vous montrerai après, c'est la chaloupette de Potécha. Voilà. Je vais vous montrer maintenant quand même la chaloupette de Potécha. Oh, là, c'est le Potécha ici, là. Voilà, avec un petit cucu de couche d'amour là. Et en fait, mais non, mais il faut montrer. Ça, c'est des petites chaussettes de Potécha aussi. Enfin, on voit rien parce que madame a fait des cabrioles. Mais c'est des petites chaussettes de Potécha qui sont assorties. Voilà, comme ça, on est toute belle. Et là, on a le premier petit. C'est trop mignon, maman, ils le font complètement. J'ai acheté ça il y a la Kiabi.
Et je suis une love. Voilà, c'est décidé. Ça y est, on est prête du coup, on va partir au rendez-vous, mais je voulais vous montrer rapidement ma tenue du jour. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent comme quoi que ça les aide, que je parle ouvertement de surpoids, de diététicienne, etc. Que des fois quand je vous montais les robes à l'époque dans les vlogs, bah que finalement vous osiez pas, mais que de me voir avec ça vous aidait. Donc si moi je peux aider, et bah j'aide, voilà. Alors c'est un peu spécial, j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, j'ai osé. Voilà, en ce moment j'essaye d'oser un peu plus, donc je me recule. Vous n'allez pas me voir de plein pied, vous allez voir le linge et tout, on s'en fout. Donc en fait c'est une jupe fendue, un peu en satin, et j'ai mis des grosses popotes, voilà, que j'ai acheté hier, à Kiabi si vous voulez tout savoir. La petite jupe fendue, je l'ai eu sur Vinted, mais elle vient de Pinky, et un petit haut, vous savez, dans les matières un petit peu hyper extensibles. Du coup je peux tirer là pour donner le lait à ma fille, donc hyper pratique. Et celui-là je l'ai à une ressourcerie puisqu'en ce moment j'adore chiner, donc je me fais plaisir. Donc forcément j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Enfin bref, on file parce qu'après on va être en retard. Et bien sûr je vous emmène avec nous puisqu'après j'ai décidé d'aller aller chercher un livre qui sort aujourd'hui. Donc je me dis que ça peut être cool de vous montrer. Je vous emmène pas à la rééducation du périnée, hein, ça je le garde pour moi quand même. Mais pour le bouquin ça peut être chouette. Et par rapport à ce que je vous ai dit ce matin, l'extrait du livre, bah du coup j'ai pas mis de maquillage et j'essaye de me sentir moi sans maquillage et pas de me sentir négligée. Voilà, ça c'est un de mes gros problèmes. J'ai l'impression que quand je me maquille pas, quand j'ai pas une super belle coiffure, parce que là j'ai fait une demi-queue parce que mes cheveux en ce moment avec le postpartum c'est très compliqué, ils me respectaient pas du tout. Donc l'habitude, le maquillage me permet de compenser. Et là j'essaye de me dire, il y a rien à compenser, tu es comme tu es. Point, voilà, c'est des choses importantes où il faut essayer d'évoluer petit à petit. Moi j'ai du mal à le faire avec moi-même, donc on y va, son petit bout de chemin, on fait son petit bout de chemin, son petit train, etc. Donc on va y arriver tout doucement. Rendez-vous terminé, donc il est 16h38. Le rendez-vous en fait il est à plus d'une demi-heure de chez moi, mais mon gynécologue à la base il consulte aussi ici le mardi, et ce qui est très drôle, c'est ce qu'elle vient de me raconter les sages-femmes comme anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'il voit mon nom, donc en fait il vient le mardi, il voit ah il y a madame truc, il dit ah vous savez c'était ma patiente, alors les sages-femmes ils font oui on est au courant, ah vous savez elle travaille à l'EFS, oui on est au courant, et du coup il est tout le temps en train de leur dire comme ça, il dit elle est gentille ma patiente, oui on est au courant, et du coup ils ont fait exprès de lui dire des trucs que lui ignorait, que par exemple bah, je lisais des livres pour les maisons d'édition, des trucs comme ça. Ah bon, elle fait ça, oh, c'est intéressant. Ils font trop rire. C'est mieux vaut ça. J'ai dit mieux vaut dire des choses comme ça que de mauvaises sur moi. Je suis très heureuse d'apprendre ça. Hein. Et en plus de ça, l'une des sages-femmes avec qui s'occupe de moi tout simplement est grande lectrice, surtout de romances. Du coup, on en discute souvent, etc. Je lui ai ramené une romance que j'avais en double et tout. Et elle me suit sur Instagram et elle me dit oh une des dernières photos que vous avez fait, mais vous êtes trop forte, enfin vos photos elles sont trop belles et le montage et tout. Je vous la mettrai juste ici si vous voulez la voir, parce que du coup bah, j'ai fait une incrustation de mon portrait dans le miroir en fait, entre autres choses hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dessus, et du coup elle était là waouh et tout, c'est super, c'est magnifique. Moi j'étais toute gênée, merci beaucoup, mais j'ai du mal à recevoir des compliments et encore plus en face quoi. Donc voilà, je vous le raconte parce que c'est super sympa et adorable, mais c'est assez perturbant. Donc voilà. Maintenant, direction la maison. Je vais aller quand même passer chercher les livres que je veux aujourd'hui. Il me faut 2 petites choses au magasin. Bon, rien qui va vous intéresser. Hein. J'ai plus de coton pour me démaquiller et il me faut de l'eau pour Gabriella pour continuer à lui faire du coup des petits pots, puisqu'il faut mettre un petit peu d'eau pour pas que c'est une consistance trop lourde pour les bébés. Donc voilà pour le programme, donc je vous abandonne, on y va, sûrement Suki va dormir d'ailleurs durant la route, et je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Tu surveilles le livre à maman? C'est gentil. Bonsoir les Kimichou, je vous reprends du coup à la maison, il est 19h et des bananes. C'est vrai que pour les vlogmas ça va être dur de vous faire des petits plans en musique et tout, ça j'avoue que ça va être hyper compliqué, donc j'espère que si jamais c'est d'un format qui vous plaît, bah, ça vous dérangera pas, qu'il n'y en ait pas forcément dans tous les vlogmas. J'ai une mauvaise nouvelle, voilà, je devrais avoir l'habitude hein, depuis le temps, j'ai été... j'ai été à l'espace culturel récupérer, chercher l'Empire d'Or, le 3e tome de la série de S.H. Chakraborty, pardon, donc Dave the Bad, je sais pas trop comment le dire, toujours pas d'ailleurs. Et le problème c'est qu'ils me disent ah il y en a 2 en stock, parce que j'ai été voir avant quand même, il y en a 2 en stock, on va dans le rayon et le responsable librairie me dit ah bah non je le vois pas, il doit y avoir une erreur dans le stock quoi, donc bon bah, désolé. Tout le temps, à chaque fois que je veux un livre avec cet espace culturel, il y a toujours des problèmes. Faut savoir que je suis une méga poissarde en ce moment, il m'arrive que des bins, mais je rigole pas, parce que en fait je suis dans mes défauts. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout ponctuel. C'est un gros travers chez moi, un travers qui est nerveux, gavé de monde, et ça je le comprends totalement. Et en fait là sur tous mes rendez-vous, sauf le premier, et sur tous mes rendez-vous de la rééducation du périnée,
Pardon. J'ai été en avance. Des fois j'étais en avance un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes. Enfin bref, j'ai toujours été en avance. Et à chaque fois que je suis en avance là-bas, j'ai des pépins. Soit eux ils sont en retard, soit derrière je veux des choses, il n'y a pas. Ça me fait ça avec le livre, ça me fait ça avec l'eau pour Gabriella, celle que je veux, ils l'ont pas. Enfin j'ai que eu des beans comme ça et j'en ai eu des beaucoup plus graves. Petite anecdote, attention, j'ai même pas dit ça encore sur Instagram. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été récupérer un colis pour ma fille. Donc en fait c'est la... Elle est où? Là, la chaise haute que vous voyez, j'étais la chercher en point relais. Et en fait, du coup, ce que je fais, comme d'habitude, je mets Gabriella en premier dans la voiture parce que il fait pas très chaud, donc je vais pas la laisser dehors. Et puis je mets mon sac à main dans la voiture pour que je puisse charger la poussette dans le coffre, quoi. Et quand je fais ça, en fait, la voiture, elle a bugué puisque les clés étaient dans mon sac à main. Elle s'est fermée à clé toute seule, avec ma fille dans la voiture toute seule, les clés à l'intérieur de la voiture. Mon chéri a plus d'1 heure de route. Je pétais un plomb, J'ai pas que pété un plomb, hein. Je commençais à pleurer au bout d'un moment et tout parce que je paniquais. Enfin, vous imaginez votre tout petit bébé là dans la voiture, il commence à se réveiller, il commence à pleurer, vous êtes là mais vous êtes pas là et tout, c'est oh lolo. Et du coup, au bout d'un moment, la sécurité, quelqu'un a été les appeler, ils sont venus et ils ont utilisé un espèce de petit ballon gonflable en fait que vous glissez en haut à droite de la portière et du coup, ils font gonfler, ça crée un jeu et ils ont fait les MacGyver avec un cintre là pour essayer du coup d'ouvrir à l'intérieur la poignée quoi. Mais ça a duré 20 minutes, mais j'en pouvais plus, j'étais dans tous mes états. Quand j'ai pu y aller, mais limite j'étais là genre poussez-vous, j'ai foncé dans la voiture et je l'ai prise dans les bras et je l'ai mis au sein tout de suite parce qu'en plus elle venait de se réveiller, elle avait faim. Mais j'ai que des pépins comme ça en ce moment. Enfin ça c'est ma plus grosse frayeur de maman de tous les temps pour le moment. Je sais qu'il y en aura d'autres mais je suis pas pressée du tout. Mais quand je vous dis que des pépins, c'est que des pépins. Donc voilà, j'en ai marre d'être en avance, c'est pas pour moi, je crois que je vais redevenir en retard et c'est tout. Du coup, je vous montrer rapidement ce qui va vous intéresser surtout, c'est la lecture que j'ai choisie et j'ai choisi Gods of Love. Voilà, donc de Eugénie Dielens aux éditions Hugo New Romance, le tome 1. Je vous ai présenté le tome 2 dans le dernier book haul là, qui est sorti pour moi hier, donc pour vous avant-hier en théorie. Et en fait, il y a le tome 2 qui est sorti, donc bon, voilà, je me dis c'est le moment de s'attaquer. Et en fait, le format poche, il est hyper pratique pour moi. Quand Gabrielle elle dort dans mes bras, en fait, je le tiens d'une main pour lire et du coup, c'est topi top. Il faudrait que je vois pour me procurer une nouvelle liseuse parce que l'écran il s'est cassé pendant mes vacances comme ça. Et du coup, je me retrouve bloquée et la liseuse c'était hyper pratique pour moi. Je vous en parlerai donc dans les autres épisodes du Vlogmas si vous souhaitez que je continue ceci. Et dans le côté pas intéressant, mais comme je vous en ai parlé, voilou, j'ai été au magasin, j'ai pris, ah oui, ça vous le savez pas, j'ai pris une coque d'iPhone 14 Pro Max transparente puisque j'aime beaucoup la couleur qu'il a, il est doré et métallisé sur tout pour tour. Je voulais garder ça et en fait c'est le cadeau d'anniversaire de mon chéri que voilà, il m'a offert pour mes 26 ans. Donc pour le moment, je n'osais pas le sortir de la maison parce qu'en fait, j'ai pas acheté de coque encore. Maintenant que j'ai la cocoque, je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, c'était un sacré cadeau là, il l'a complètement pété. Hein. Et dans le côté un peu plus glamour, on va dire ça, j'ai pris des cotons démaquillants parce que je n'en avais plus. Je vais tester une eau micellaire de chez Eau Thermale Jonzac, c'est de l'eau thermale Jonzac et c'est fait chez Léa Nature Laboratoire. J'ai le nettoyant de chez eux pour la douche. J'avais aussi le liniment à un moment pour Soukinette. Et le problème c'est que moi là actuellement j'ai un lait de chez Nivea et ça va pas, ça me gratte. J'ai les yeux qui brûlent après, ils sont tout rouges et tout. Donc ma petite sœur qui est un petit peu plus calée que moi dans tous ces trucs là qui dégomme les YouTube et les TikTok là-dessus m'a conseillé de tester une eau micellaire. Donc je vais essayer celle-ci, voilà. Et j'en ai profité par la même occasion pour me prendre une bébé crème. Donc celle-là c'est de chez Boohoo. C'est une bébé crème bio du coup. En parapharmacie. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous vous intéressez pas au make-up, clairement tout ça, ça va pas vous plaire. Hein. Je vais pas vous faire focus, donc je le fais à la main. Donc voilà, j'en avais pas. Et pour les photos, c'est vrai que c'est très utile au minimum que je puisse unifier mon teint. Je m'en fiche qu'il soit pas coloré, qu'il soit pas parfait et tout, mais au moins qu'il soit unifié. Donc c'est pour ça que j'ai pris ceci. Vous savez donc tout pour mes achats. C'est fort intéressant, n'est-ce pas, de parler maquillage avec moi. Il a des gros problèmes d'autofocus là. Je pense que c'est la luminosité qui le dérange. Donc bon, je suis désolée pour ce plan, il doit pas être foufi. En attendant de savoir si ce genre de vidéo peut vous plaire en décembre, je vais quand même en tourner une demain puisque j'aurai vos retours du coup demain si je la monte ce soir comme convenu, donc je vais me bouger le popotin. En tout cas, j'étais contente de partager avec vous ma journée bien que ce soit pas des trucs de ouf, hein. Je suis pas une influenceuse qui est invitée partout. Alors si je suis invitée à plein d'endroits mais je peux pas avec bébé, mais voilà, ce soir j'aurais pu être à la soirée Hugo, le salon de Montreuil et tout, donc bon, c'est pas grave, mais j'espère malgré tout que vous trouvez ces petites vidéos distrayantes tout simplement. Je vous dis peut-être à demain si cela vous intéresse. Et surtout prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire quel calendrier de l'Avent vous avez cette année. Voilà, je suis très curieuse de le savoir. Bisous de nous. Maman est cachée.